Salut, aujourd'hui je te fais une petite présentation des caméras Dahua Choc avec intelligence artificielle. Ça c'est la Choc Duo Fix, celle-là c'est la Choc Tracking, et celle-là c'est la Choc PTZ avec angle à 180 degrés. Leur particularité c'est de faire de l'alarme sonore et du visuel. Là celle-ci elle a un angle à 180 degrés plus une caméra mobile PTZ, et celle-ci elle te suit du regard. En plus de pouvoir détecter de la lumière. Allez, un café et je me lance dans la programmation. Là, j'ouvre Smart PSS, ça c'est un bon logiciel si tu veux faire de la visu en direct. Bon, là, je vais chercher mes caméras. C'est juste un petit logiciel à télécharger, c'est assez pratique. Moi, je passe par un enregistreur qui va chercher toutes mes caméras sur le réseau LAN. Donc là, c'est ce que je vais chercher mon enregistreur et je peux ajouter toutes mes caméras sur un seul écran. Mais pour la partie programmation, le mieux c'est d'aller sur Google et de taper l'adresse IP de ton enregistreur. Comme ça, tu as accès à tous les paramétrages. Voilà, tu mets ton identifiant, ton mot de passe et tu lances. Même principe que sur Smart PSS, tu vas chercher tes caméras ou ton enregistreur. Alors, il faut bien que tes caméras soient sur le même réseau LAN. Voilà, comme ça, tu peux faire une recherche. Et là, je vais te montrer, celle-ci, c'est la caméra Tracking, donc celle qui est au milieu, là, que je te montre. Là, celle-ci, en haut à droite, voilà, donc c'est la caméra Tracking, celle qui va venir nous chercher et bouger. Alors donc on va avoir des fonctionnalités, là c'est le preset, je vais te montrer tout à l'heure les positions preset. Voilà, ça donne un plein écran, c'est plutôt une bonne qualité, même si là je ne les ai pas mis en HD. Celle-ci, c'est le côté PTZ, donc la partie qu'on va piloter que je te montre, voilà, en haut à gauche. C'est la petite caméra du dessous qui va venir tourner, et qui peut faire juste, voilà, je te montre que je peux la bouger avec les flèches sur le côté, on peut activer des lumières, activer de l'alarme. C'est plutôt pratique si tu as du contrôle à faire en même temps que tu as besoin de regarder. Ça, pour le coup, quand tu as quelqu'un derrière l'écran, c'est vraiment ce qu'il te faut. Cette caméra, tu peux aussi la laisser à tourner ou à faire des balayages. Ensuite, en bas à gauche, là c'est la partie 180 degrés avec les deux caméras qui sont juste au-dessus de celles qu'on vient de te montrer. C'est vraiment bien fait parce que quand on regarde au milieu, il y a une reconstruction de l'image qui est faite par intelligence artificielle. Et on n'y voit que du feu. Vraiment, on voit pas de traits. C'est vraiment, on a vraiment un bel angle à 180 degrés. On se rend moins compte parce qu'il y a plus le mur à droite. Mais ça nous donne vraiment un bel angle. Voilà, et là, je vais passer juste en bas à droite à la petite dernière que tu as en haut à droite dans l'écran. Donc, c'est celle qui est à 180 degrés. Là, on se rend un peu plus mieux compte. Donc, elle fait bien 180 degrés avec une seule caméra qui a deux objectifs de chaque côté. Et pareil, au milieu, là où il y a le poteau, c'est à peu près là où l'image est reconstruite. Et c'est plutôt bien fichu. Donc je te montrerai tout à l'heure, si on veut faire du tracking ou avoir une zone de délimitation, il faut commencer par avoir un point preset. Donc là, on va venir enregistrer le point de référence de la caméra. Donc je le nomme là pour te montrer, on va passer au point numéro 6. Voilà, donc on va dire que c'est celui-ci. Donc c'est ton point de référence auquel la caméra, même si elle fait 3 tours sur elle-même, elle reviendra toujours à son point fixe de départ. Donc c'est le point preset. C'est important, il faut commencer par ça. De toute façon, tu ne pourras pas faire d'autres paramétrages sans ça. Tu peux la mettre à faire des balayages ou des tours, elle reviendra toujours au point de départ. Voilà, là, tu vois, elle est en train de bouger. Elle revient à son point position 1, on voit en haut à gauche sur l'écran. Donc, c'est ça le réglage preset. Et sans ça, tu ne peux pas faire de programmation. Donc, derrière, si on veut avancer là-dessus, il faut venir sur IA, donc intelligence artificielle de la caméra. On va venir chercher paramètres, smart paramètres. Ici, tu viens chercher ta caméra et surtout il faut bien venir cocher la petite ampoule en bleu. Hein, donc ça c'est les IVS, c'est ce que tu vas venir paramétrer derrière si tu veux mettre tes caméras qui a tourné la nuit avec des lumières qui s'enclenchent, avec éventuellement une sonnerie d'alarme à l'extérieur ou avec pour recevoir des notifications si jamais tu as quelqu'un ou un véhicule qui s'approche de la maison. Donc là c'est comme ça que tu fais. Donc ici je vais bien rentrer mes intrusions. Ici tu vois mon rectangle jaune là. Eh ben, c'est ma zone où, s'il y a une intrusion ou une apparition d'un véhicule ou d'une personne de forme humaine, c'est ce qui va venir générer un déclenchement. Donc c'est important de paramétrer des zones de passage. Donc là, tu vois, moi j'ai pris mon allée chez moi. Ici, je peux venir faire interagir des caméras si j'ai d'autres caméras qui peuvent bouger autour. Donc pour avoir toutes les caméras, par exemple, qui viennent s'enclencher sur un même axe. Ou alors si j'ai d'autres caméras de choc qui donnent en angle dans le coin, ou si je veux faire allumer une caméra de choc derrière, et ben je peux faire en sorte qu'elle enclenche les lumières des autres caméras sans pour autant que les caméras voient l'intrusion. Donc ça peut être un truc intéressant aussi sur les entreprises, sur les entrepôts, là où vous avez plusieurs caméras. C'est aussi ici que je règle si je veux avoir une alarme.
Alors à savoir que les alarmes, on a soit des choses qui sont préenregistrées, soit vous pouvez enregistrer votre propre message d'alarme. Là, je vais venir régler une seconde caméra, donc plutôt ma caméra arrière à 180 degrés fixe. Et pareil, tu vas voir en bleu, je vais avoir une zone de délimitée. Et voilà, on va la voir en haut à gauche. Il y a une zone de délimitée si jamais il y a une apparition d'un véhicule ou d'une forme humanoïde dans cette zone-là. Je peux être averti. Alors moi, de mon côté ici, je l'ai mis, elle tourne entre 22h et 6h du matin. Ce qui veut dire que si dans la nuit, il y a quelqu'un qui rôde et qui fait le tour de la maison, la caméra va fixer sur elle. Donc elle va nous mettre aussi une alerte, on verra ça tout à l'heure. Elle va allumer de la lumière et elle va allumer aussi les voyants bleus et rouges. Elle a aussi une lumière jaune. Voilà, donc c'est dans tous ces réglages là que je vais venir régler mes intrusions et pareil. Donc ça c'est la fonction journal. Donc là pour la vidéo je l'ai mis tout le temps. Sinon on peut la mettre de telle heure à telle heure et de tel jour à tel jour. On peut aussi programmer des vacances éventuellement. Voilà, là c'est toutes les autres fonctions que je peux ramener avec les autres caméras. Donc pareil, si ça s'actionne à l'arrière, je peux faire activer mes caméras de devant. C'est important de cocher ça aussi, de cocher le côté apparition et intrusion, franchissement de la barrière. Voilà, ça c'était le journal. Donc on va être pas mal, on va pouvoir valider tout ça. Surtout on n'oublie pas de valider, sinon les fonctions ne vont pas rentrer en place. Voilà, hop, en validant. Et oui, sinon c'est taper tous ces réglages là pour rien. Tac, t'as la petite confirmation en haut qui arrive en verte, opération réussie. Là, on va pouvoir passer maintenant à la fonction recherche. Donc là, je viens cocher en bas à droite toutes mes caméras. Celles qui m'intéressent où j'ai besoin d'avoir un journal et revenir sur ce qui s'est passé, admettons, dans la nuit ou les jours précédents. Et ce qui va être intéressant dans ces fonctions-là, c'est qu'on va pouvoir sélectionner, si on veut, plutôt que de se taper les heures d'enregistrement, sélectionner les parties où ce sont des intrusions humaines ou des intrusions avec véhicules. Ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle qu'il y a dans les caméras, donc c'est plutôt bien fichu. Et donc voilà, hop, là je vais venir sélectionner humanoïde et véhicule. Et là, vous voyez les petits traits bleus, c'est là où justement on va avoir des intrusions humaines. Là, donc là on me voit partir, donc ça il me le garde en mémoire, on voit bien que la caméra me suit. Voilà, là elle va venir, hop, elle m'a checké, elle vient, elle me suit, voilà, jusqu'à ce que je disparaisse du champ. Alors, dans les fonctions de tout à l'heure aussi, ce qui est important, c'est que on a très peu de secondes d'office, donc il faut bien mettre à chaque fois le temps maximum pour avoir une bonne vidéo assez longue et pour avoir du temps de déclenchement avant et après intrusion. Donc là, on voit, elle me suit, elle vient fixer sur moi. Voilà, et ce qui est intéressant, si vous avez des véhicules aussi, ça peut venir zoomer sur les plaques d'immatriculation. Voilà, quand on est dans une collectivité ou autre. Voilà, donc là, plus d'anomalie, elle va revenir au point preset, la position 1 qu'on a vu tout à l'heure. Là, je te montre ce que ça donne sur l'application. Donc, l'application sur DMSS, c'est plutôt bien. En plus, ça a été mis à jour il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'est la caméra 180 degrés. Voilà, et puis j'ai toutes mes autres caméras qui sont ici. Puis je vais te montrer aussi la fonction journal. Alors, à savoir que là, avec les flèches, tu peux aussi commander tes caméras PTZ. Là, voilà, par exemple, je la monte. Donc ça, c'est celle qui est avec la caméra qui a la vision à 180 degrés. Donc tu peux contrôler en même temps sur un écran la vision à 180 et aussi venir chercher, zoomer. Alors moi je n'ai pas beaucoup de recul, mais tu peux venir aussi zoomer sur ce qui t'intéresse. Voilà, n'hésite pas à me dire si ça t'a plu ce contenu sur les caméras, j'hésiterai pas à répondre aux questions en commentaire. Allez, abonne-toi.